bonjour et bienvenue. Nous sommes à la 40e édition, c'est une date anniversaire et donc la première édition avait lieu en 1977. Alors on rentre dans le vif du sujet avec est-ce bien, enfin pas est-ce bien, je ne vais pas le faire sous une forme de question, mais c'est bien le moment d'acheter ou de vendre. Nos invités vont nous confirmer ça avec Cyril Gillard. Bonjour. Bonjour. Bonjour Cyril, vous êtes directeur du groupe immobilier Ami. C'est bien ça. Bonjour Thibaut Ebrard, vous êtes courtier toujours en crédit immobilier chez XP Courtage. Oui, c'est ça. Merci beaucoup d'être venu. Jean-Marc Boutier, l'éternel Jean-Marc Boutier qui est présent à toutes... ça se fait qu'il est présent à toutes les émissions. Je sais pas. Il paye pour venir ou je quoi, sais le mec? pas. C'est l'organisation. Vous êtes en charge de l'animation, de la politique de l'habitat pour la CA, la communauté d'agglomération du Niortais. C'est un petit peu compliqué dit comme ça, mais vous allez nous expliquer... plus en avant ce qu'il en est. Sophie Ferjani, bonjour. Alors, je suis ravi de vous avoir parce que, comme je le dis à chaque fois, c'est un milieu d'hommes. Sur le salon, on a eu des émissions avec le premier jour 12 hommes. Hier, vous étiez là, heureusement. Vous apportez une touche de féminité. C'est vraiment un milieu d'hommes, l'habitat. C'est un milieu qui est assez masculin, mais il y a de plus en plus de femmes et on en est ravis. Donc très bien, et Stéphane Plaza, vous êtes donc l'invité d'honneur, merci avec Sophie d'être ici et merci beaucoup d'être présent. Donc on va rentrer dans le vif du sujet avec vous Monsieur Gillard. Rebonjour, en quoi consiste votre métier d'agent immobilier spécifiquement? Attention, j'écoute. Quel est votre rôle justement pression, dans l'achat et la vente d'un bien immobilier? Nous, notre rôle, il est relativement large, d'autant plus qu'on est une agence généraliste. Donc au-delà du métier de la transaction, on travaille aussi sur l'administration de biens. Alors aujourd'hui, on va parler, je pense, d'acquérir un bien, mais aussi, pourquoi pas, de renforcer son patrimoine. C'est ces aspects-là qu'il faudra voir dans le sujet d'aujourd'hui. Pourquoi acheter, pourquoi vendre. Je pense que la CAN aussi pourra nous éclairer sur le beau dynamisme qui est... Et vous êtes aussi une force et en capacité de proposer des solutions de faisabilité pour l'achat et la vente? Bien évidemment, et on travaille dans un tissu local, donc des gens comme Thibaut qui sont nos acteurs du quotidien, où effectivement une faisabilité, c'est d'abord une capacité à financer un projet. Vous qui êtes un peu une vigie de l'état du marché du Niortais, comment se porte-t-il et en Deux-Sèvres plus largement? Alors, on est sur un marché qui est relativement stable. On connaît ni la crise ni les euphories. Personne ne connaît la crise. Hein. Non, nous on est sur un marché qui est relativement stable, donc tout va toujours bien. On est des gens heureux, on est tous les jours avec des gens sympathiques. Donc notre métier, on l'adore. On n'a pas toujours les mêmes clients, hein, parce que moi qui en fais beaucoup. Non, les acheteurs, c'est important. Il n'y a pas que des gens sympas non plus qui achètent. Hein. Parce qu'on a donc là le plus, j'allais dire le plus grand, mais le plus connu des agents immobiliers de France avec Stéphane Plaza, et on a le plus connu des agents immobiliers du Niortais avec Monsieur Gillard. Donc on a deux niveaux. C'est lui qui m'a tout appris le métier. Oui, je suis beaucoup plus jeune que lui. Voilà, en 77. Moi, je suis né en 77, lui en combien? 78. 57. Non, mais ce qui est important, peu importe où on travaille, dans quel réseau on travaille, qu'on soit agent immobilier, c'est bien, il faut aimer son métier. Oui. C'est un métier de passionné. Et effectivement, actuellement, c'est le moment d'acheter parce que les taux de crédit sont assez bas. Et que quand on a les moyens ou un apport pour acheter, évidemment, il vaut toujours mieux acheter que de louer. Que ça soit, ou alors faire un investissement locatif, parce que si on fait un investissement, c'est toujours un patrimoine qu'on va garder. C'est très très important parce que quand vous louez, vous perdez, comme on jette quand même l'argent un petit peu par les fenêtres. Alors il y a des gens qui n'ont pas le choix. Complètement, oui. Mais quand on a la possibilité, entre guillemets, de pouvoir acheter même un bien un peu Faut plus le faire petit, tout de suite. même un peu plus petit de ce qu'on désire, c'est toujours bien parce que ça va rentrer dans votre patrimoine. Thibaut, vous êtes courtier en crédit immobilier chez XP Courtage, donc c'est vous le professionnel justement des prêts immobiliers puisque vous êtes amené à les négocier avec les banques. Oui, tout à fait. En fait, pour expliquer simplement mon métier, dans l'immobilier, vous avez déjà des agents immobiliers qui vous accompagnent en fait du début de l'achat jusqu'à la vente à la signature chez le notaire. Nous, c'est exactement la même chose. En fait, on est une personne qui accompagne le client dans sa démarche de financement. On est des intermédiaires entre les banques et les clients. Notre objectif, en fait, c'est de la recherche de financement, mais aussi de faire le lien avec les aides qu'on pourra obtenir de la CAN, par exemple, pour justement faciliter l'obtention d'un crédit et l'achat d'un bien. Justement, pouvez-vous me dire pourquoi aujourd'hui un particulier franchirait la porte d'un courtier et viendrait vous voir? Parce qu'aujourd'hui, en fait, en passant par un courtier, déjà ça facilite l'obtention d'un crédit puisque le client n'a strictement rien à faire.
Donc ça c'est la première chose. Ensuite au niveau des banques, un client a en général une seule ou deux banques. Nous on va en questionner plusieurs, en tout cas pour obtenir la meilleure offre et puis la meilleure proposition du moment. Vous faites aussi une étude de faisabilité du projet, vous le prenez en compte ça? Oui, bien sûr. En amont, en fait, on fait d'abord une étude qui est en général gratuite, bien sûr, et pour justement voir et donner une enveloppe à nos clients pour qu'ensuite ils puissent justement démarcher les agences immobilières et arriver avec une enveloppe de financement et puis déterminer un projet un peu plus concret. Et est-ce que les gens viennent vous voir de plus en plus? Est-ce que c'est un réflexe chez les particuliers avant d'acheter ou de construire, de venir voir un courtier? Oui, alors il faut savoir qu'en fait 40% des achats qui se font, enfin en tout cas des financements, passent aujourd'hui par un courtier. Donc ça c'est très important. Ça a été pendant un temps une mode. Aujourd'hui en fait on est des acteurs vraiment importants dans la recherche de financement et puis surtout encore une fois dans l'accompagnement des projets immobiliers. Merci. Jean-Marc Boutillier. Ce qui est important, par Ouais. exemple, c'est qu'un courtier, en fait, c'est vraiment un intermédiaire. Et dans la tête, en tout cas, en général, on pense que ça coûte beaucoup plus cher que d'aller voir une banque. Il se trouve que non, un courtier, ça Pas du coûte tout. pas plus cher. Un courtier, ça va donner un panel de toutes les banques. Exactement. Et en général, enfin, je ne sais pas comment ça marche, mais ils travaillent au départ gratuit. S'ils ont le cachet, ils sont rémunérés. Voilà. Et souvent, ça coûte pas plus cher parce Ça que coûte les pas frais- plus cher les aux frais de dossier particuliers. sont payés par la banque. En tout cas, ça revient au même. Oui, sauf oui, que tout ça à vous fait. donne un panel un peu plus large. J'imagine que le particulier a quand même comme réflexe premier de demander voir à sa sa banque. banque. Pas Avant d'aller forcément. voir les autres banques. Avant, oui. Aujourd'hui, non, pas forcément. C'est justement, il y a beaucoup de recommandations, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Comme Et je puis vous beaucoup disais, d'agences travaillent avec leurs courtiers, donc Exactement, en fait, mais comme, on donne quand même la faisabilité, on donne aussi l'accès et on donne l'ouverture. Et après, il faut savoir que en fait, l'acheteur fera ce qu'il veut. Il achètera ou par le courtier ou par la banque, mais en tout cas, il aura un panel plus grand et ça sera à lui de prendre la décision. Voilà, et c'est le courtier qui va s'occuper de Non, et puis renégocier. ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, en fait, entre les agences immobilières, enfin les agents immobiliers et puis les courtiers, que ce soit moi ou mes confrères, on arrive à travailler ensemble et en bonne intelligence. C'est-à-dire que quand un client arrive dans une agence et qu'il ne connaît pas son enveloppe de financement, forcément l'agent immobilier va forcément le rediriger vers nous. Et inversement, une fois qu'on aura Étudier le dossier. étudié le dossier et puis donné une faisabilité, en tout cas, derrière, on l'accompagnera avec des agents du secteur. Jean-Marc Boutillier, en quoi consiste votre fonctionnement, votre fonction justement, je l'ai dit tout à l'heure, d'animation de la politique de l'habitat attention, il est pour la sérieux. Cannes? Alors la Cannes. Vous êtes un peu le Père Noël parce que vous apportez des aides, hein, c'est ça? Oui. Mais vous donnez de l'argent ou vous apportez? sous condition. Voilà. Donc, Parce que moi, le Père Noël, il me donne des trucs. Vous apportez Ils des apportent. solutions, mais vous donnez pas. Il a une hotte. Ouais. D'abord, il apporte dans sa hotte. Oui, mais on la ensuite, paye la il hotte, donne. hein. On paye la hotte, non? Allez-y, Jean-Marc. en Laissez fait, pas déstabiliser. il faut pas oublier que la Cannes est composée de 45 communes et que depuis le début on dit c'est bien d'acheter, c'est le moment. On parle peut-être du milieu urbain. J'aimerais aussi rappeler que c'est aussi le moment d'acheter en milieu rural, dans des communes qui sont un peu plus, loin de la périphérie de Niort, parce que ces communes offrent un niveau de service, d'équipement et de commerce qui est aussi attractif. Et que la Cannes, vous me parlez de mon métier, c'est aussi de faire attention à toutes les demandes qui s'expriment. Il y a des ménages qui souhaitent acheter en milieu rural. Notre collectivité, du nord au sud et de l'est à l'ouest, je dirais de Villiers-en-Plaine à Beauvoir-sur-Niort et de Praec à Mosée-sur-le-Mignon ou Saint-Hilaire-la-Palud, il y a également des gens, par un choix de vie, qui veulent acheter en milieu rural, par rapport au cadre de vie qui est offert. Donc c'est aussi à nous de mettre en place des dispositifs pour que ces ménages s'installent dans les meilleures conditions. Notamment, le premier, c'est le prêt à 0%, puisque dans l'ancien, ce prêt peut monter jusqu'à 21 000 euros sans intérêt. Ah oui, c'est intéressant. Voilà, et nous complétons un dispositif pour subventionner les travaux d'amélioration du logement. Donc Aussi. voilà aussi. C'est le moment d'acheter ou de vendre. C'est le moment ou pas? Si tu dis non, t'es viré de ta boîte. hein. Ça serait un peu bête de le dire. Hein. Non, on va partir en vacances, on reviendra en janvier. C'est pas du tout le moment. Non, là, Non, mais effectivement, comparé par exemple à une crise donc en 2008 où c'était quand même un peu il compliqué. y a aujourd'hui, des événements voilà. qui sont présents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, sur les programmes en Pinel, on a une échéance au 31 décembre 2017. On a le renouvellement du prêt à taux zéro pendant un an, annoncé par le Et président. nous, on est Macron, zone B2. avant-hier. Donc, effectivement, il y a une fenêtre de tir pour ceux qui voudraient une solution fiscale et locale. Parce que l'avantage de notre tissu économique, c'est qu'on arrive à servir des dispositifs avec des leviers fiscaux, mais avec une rentabilité qui n'est pas moindre.
Là où des villes comme Bordeaux, Nantes, on est sur des dispositifs fiscaux, mais avec une rentabilité très faible. D'accord. Voilà, donc effectivement, on arrive, nous, à avoir des portefeuilles d'investisseurs qui, derrière, nous confient des biens en gestion et qui se font un investissement en pierre. Thibaut, sur ce point, c'est le moment d'acheter et de vendre. bien sûr. Sinon, il a plus de boulot, il est payé à la vente. C'est surtout que, en fait, les taux sont historiquement bas. Ouais. Et sont encore très très bas, même si on est plus dans une tendance qui fait que... Et ça fait longtemps qu'ils sont bas, hein. Ça remonte pas. Hein. Non, c'est vrai, Ouais. et tant mieux. Et de l'autre côté, c'est que ça permet justement aux gens d'avoir des enveloppes de financement beaucoup plus importantes et avec des coûts de crédit qui sont très faibles. Donc, en effet, c'est le moment d'investir, que ce soit dans la résidence principale, secondaire, locative, la défiscalisation ou les travaux, pour la décoration, l'aménagement intérieur, peu importe, ou extérieur. Mais en effet, c'est le moment. Alors le couple, je vais parler comme ça, le couple J'aime bien quand Sophie, tu dis ça Stéphane. fait 10 ans que j'essaye d'être en Est-ce que couple vous avez avec des elle. enfants ensemble? 3. Ah. Non, on n'a pas d'enfants derrière, ensemble. derrière, il y a Sophie à chaque fois. Non. alors, Mais en fait, il croit vraiment dans Ah, sa mais moi, je tête crois que c'est vous- mes enfants. Ouais. Alors, si on est très très sérieux, il faut savoir que normalement, on dit qu'on déménage tous les 7 ans. Effectivement, quoi qu'il arrive, quand on peut acheter, vaut mieux acheter, que les taux soient élevés ou pas. Il se trouve que là, depuis très longtemps, les taux sont assez bas. Donc, on achète du neuf, de l'ancien ou de l'investissement avec la loi Pinel, là, qui est encore jusqu'en décembre, mais après, on espère qu'on a autre chose. C'est toujours important de placer son argent, parce que la pierre, quoi qu'il arrive, on garde son argent. Si le marché immobilier baisse, ça veut dire qu'on vendra plus bas, mais on achètera plus bas, donc on ne perdra jamais d'argent. En revanche, il se trouve qu'en bourse, on peut perdre beaucoup d'argent. Donc, si on a la possibilité d'acheter, quoi qu'il arrive, il faut y aller. Monsieur Gillard. Effectivement, là, Stéphane touche un point. Je suis sérieux de temps essentiel. en temps, hein. Ah oui. C'est qu'effectivement, à un moment donné, si on vend bas, on rachètera bas. Donc, l'investissement pierre reste bon. D'autant plus la partie un peu Sophie. Elle a une On belle est sur partie, un. Sophie, hein. Ça, je te laisse juger. On est sur un environnement avec du bâti ancien. Et effectivement, on a beaucoup de biens qui sont à vendre, avec des gens qui sont sur d'autres projets, notamment un 3e ou 4e projet de vie. Et on récupère des biens qui, pour nous, sont à retravailler. Et là, toute la partie, effectivement, repenser l'habitat, le restructurer, l'améliorer, c'est vraiment fondamental qu'on soit appuyé, nous, agents immobiliers, par des professionnels du métier. Sophie, pour finir. Voilà. Alors, on y va. Non, je voulais juste leur Pardon. dire qu'on avait rendez-vous T'es à belle, 16h. Merci, mon Steph. T'es belle. Pour justement parler d'améliorer son habitat, D'améliorer qui est un son autre habitat. sujet, parce que acheter... Très important. Voilà, est-ce le meilleur moment, c'est à mes amis professionnels de répondre à cette question. belle. Moi, j'ai juste envie de vous dire que dans la vie, il faut se faire plaisir et qu'effectivement, il faut pas parler que d'argent et qu'à un moment, si un investissement pierre, comme tu le dis, c'est intelligent, il faut y aller, quoi. Voilà. Et on voit aussi à travers le discours de Stéphane, parce que je vous ai dit, je me suis baladé dans le salon, on m'a dit Stéphane Plaza, oui, il fait beaucoup de télévision, machin. Est-ce qu'il a le temps encore d'être agent immobilier? Vous suivez, on voit là le marché encore aujourd'hui. Ce qui est très vous important gardez pour votre moi- métier. Hein. Exactement, ce qui est très important, oui, je suis à la télé depuis 10 ans, oui, ça marche bien, oui, j'ai un réseau, mais il y a d'autres réseaux qui sont aussi performants ou des mêmes agents immobiliers indépendants, peu importe chez qui on va. Ce qui est important, moi, j'ai toujours dit que l'immobilier était mon vrai métier, que c'est mon ADN, je suis né pour ça, et quoi qu'il arrive, la télé, je partirai du jour au lendemain. Donc, si on parle très sérieusement, quand on peut acheter, quand on peut se faire plaisir, la vie est courte, il faut en profiter. Merci beaucoup, Stéphane Plaza, invité d'honneur du salon Voilà. Rue de Bretagne. Ah oui, ah. On se donne rendez-vous dans 40 minutes à 16h pour parler d'amélioration de le l'habitat temps de avec faire le quatrième Sophie, enfant, non avec la très jolie quatrième. Sophie Vergiani. À tout à l'heure. Au revoir.